Comment faire un tutoriel, la version courte. Un tutoriel devrait répondre à une question de type « Comment fait-on cette fonction avec ce produit ?» Je schématise bien évidemment, mais à peu de choses près, c'est ça. Le tutoriel il ne devrait pas durer plus de 2-3 minutes. Bon, évidemment, si ça dure 5 minutes ou un peu plus, disons 15, ça passe, c'est pas le problème. Il faut qu'il soit pratique. C'est-à-dire vous devez montrer et expliquer d'une façon personnelle comment fonctionne tel produit. En pratique, montrez-le. Montrez en pratique comment on fait notre cravate. Montrez en pratique comment on épluche des patates. Montrez en pratique comment on fait une fusion, je ne sais pas moi, une fusion de données avec un mailing world. Montrez-le en pratique. Alors pour ce tutoriel, il faut évidemment le préparer. Vous préparez une série de tutoriels qui abordent les différentes fonctionnalités de votre produit. Vous préparez à chaque fois un écran d'intro qui va être par exemple une photo de vous en train de présenter le logiciel avec un gros titre, telle et telle fonction va suivre dans le tutoriel. Et ensuite, il faut que ça soit une explication très naturelle. Encore une fois, la pratique est importante. Il faut que vous vous placiez dans la posture que vous avez l'utilisateur en face de vous. Et vous lui montrez comment fonctionne telle fonction. Vous en faites plusieurs prises de ce tutoriel précis. Vous en choisissez le meilleur. Là où vous ne bafouillez pas trop, là où vous vous sentez à l'aise, là où vous souriez, où vous êtes souriant, où vous regardez bien la caméra quand c'est nécessaire, si de temps en temps vous regardez vraiment la caméra. Et puis, une fois que c'est fait, vous aurez choisi la meilleure. Vous faites le montage, ou vous faites faire le montage, surtout si c'est en plusieurs caméras. Imaginez, vous présentez un produit tel qu'une application sur votre ordinateur, il faudra une caméra qui filme ce qui se passe sur l'ordinateur et une qui vous filme vous. Et de préférence, à ce moment-là, ayez la même vitesse sur la caméra que sur l'ordinateur. Bon, il y a des applications qui existent qui permettent de filmer d'une façon très correcte ce qui se passe sur l'ordinateur. Je prends un exemple que moi j'utilise souvent, c'est Open Broadcast System ou Studio, qui est un logiciel de streaming, mais qui permet aussi d'enregistrer ce qui se passe sur l'ordinateur. Il est très efficace, très sympa et facile à faire. Et puis surtout, il est stable. Donc n'hésitez pas à utiliser ce soft pour montrer par exemple des applications qui sont sur l'ordinateur, mais pensez toujours qu'il y ait plus d'une caméra. Une caméra qui vous filme directement et une caméra qui montre en gros plan ce qui se passe avec vos mains, les explications que vous donnez avec vos mains. Et après, une fois que tout ça c'est monté, il ne reste plus qu'à publier sur votre chaîne YouTube, publier sur votre site, publier sur les réseaux sociaux, et en avant pour le suivant. À très bientôt. Ah oui, si, il y a un truc que vous voulez peut-être savoir. Combien ça coûte? Mais en principe, pas grand-chose. Sur Digital News, il faut compter dans les 300-400 € pour une vidéo de 3-4 minutes. Ça peut paraître beaucoup, mais vous verrez, si vous en faites beaucoup avec nous, on saura adapter un petit peu le prix. Et puis, c'est vraiment un gain de temps, parce que finalement, vous allez vous concentrer sur ce que vous allez montrer, ce que vous allez dire. Et nous qui filmons, on va se concentrer sur ce que nous, on sait faire. C'est-à-dire vous filmez votre ordinateur ou autre chose, et puis faire les montages nécessaires.